Et en ce jeudi matin, on ouvre tout d'abord ce journal avec un rappel, la suite du combat d'Éric Darc dans le dossier d'attribution du Grand Stade à Eiffage. Le leader de l'association Anticorps ne compte pas lâcher le morceau. Et alors que la justice avait annoncé la prescription des faits il y a plusieurs mois, Éric Darc a déposé de suite un recours devant la cour d'appel de Douai contre cette ordonnance de prescription. Selon lui, je vous rappelle qu'il y a un délit de favoritisme dans l'attribution du marché, alors que Norpark était le meilleur dossier selon les rapports et coûtait moins cher de près de 100 millions d'euros. C'est pourtant Eiffage et son grand projet qui avait été retenu par la communauté urbaine. De faux documents auraient été utilisés ainsi dans cette affaire, pouvant mettre en cause plusieurs élus, dont Martine Aubry. Alexandra Gossin a rencontré Éric Darc. Il évoque le travail de son avocat. Il a notamment fait valoir que les deux mises en examen avaient fabriqué ce faux dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils sont fonctionnaires dépositaires d'une fonction, d'une certaine forme d'autorité publique, et que également Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine à l'époque, avait usé de sa qualité de présidente sur papier en tête de la communauté urbaine pour transmettre ce faux rapport dont elle ne pouvait d'ailleurs pas ignorer que c'était un faux. Donc elle a fait un usage de faux en écriture publique, ce qui est là aussi un crime et passible de réclusion criminelle. L'actualité lilloise en images, c'est également aujourd'hui la réaction de l'entreprise Paul après le scandale des souris filmées par une vidéo amateur dans sa boulangerie de la Vieille Bourse. Ruben, l'auteur de la vidéo choc, nous a expliqué être tombé par hasard sur ces souris en se promenant et s'être mis à filmer simplement pour montrer ces images à ses amis. De son côté, Francis Holder, le fondateur et PDG du groupe, nous a reçus hier dans ses ateliers. Selon lui, les souris sont le cauchemar de tous les boulangers, attirés par la chaleur et la farine qui s'y trouvent. Cela étant, il défend avant tout son travail et ses règles de propreté. Et je vous propose donc d'écouter les deux parties. L'auteur de la vidéo, tout d'abord, Ruben, et le chef de l'entreprise, Francis Holder, tous deux, au micro de Thibaut Paqui. C'était pour m'amuser avec mes amis, c'était pas pour faire le buzz comme ça a été là, mais sinon c'était seulement pour mes amis, comme on se partage les choses sur Facebook, c'était simplement ça. Actuellement il y a 5000 partages et presque 200 000 vues, alors c'est quand même énorme. Hein. De pression, non, je dirais pas de pression, mais en fait c'est quelques employés de chez Paul qui m'ont envoyé des messages privés sur mon Facebook en me disant que c'était pas normal. Je me suis expliqué, j'ai dit que c'était pas fait volontairement pour piéger Paul ou quoi que ce soit, c'était vraiment innocent de ma part. Ce que je peux dire à ce monsieur, c'est qu'il vient quand il veut, on l'invite à venir visiter nos installations, on l'invite là où il a pris la vidéo pour qu'il se rende compte de ce qui se passe et qu'il puisse analyser de façon objective ce qui s'est passé. Parce que franchement, c'est un petit incident. À chaque fois que des travaux sont faits dans un magasin, ça délocalise le peuple des souris et qui s'en vont là où ils peuvent aller et en principe ils vont là où ils sont les mieux. Là où ils sont les mieux, ce sont les boulangeries. En cette période de Noël, on évoque également, c'est important, l'actualité solidaire sur Grand Lille TV avec la traditionnelle braderie du Secours populaire. Depuis hier à Lille, les bénéficiaires de l'association, près de 3800 familles dans l'agglomération, ont ici rendez-vous pour retrouver des jouets neufs pour pas cher. Plus de 12 000 jouets ont ainsi été collectés par le Secours populaire depuis plusieurs semaines. Et cette braderie est l'un des temps forts de la période de Noël. Il y en a d'autres, évidemment, pour l'association, avec par exemple la distribution d'un panier repas festif la semaine prochaine, ou encore la traditionnelle visite des Pères Noël verts au marché de Noël, et directement aussi auprès des familles hébergées dans des hôtels le matin du 24 décembre. Écoutez Jean-Louis Calins, secrétaire départemental du Secours populaire, hier au micro d'Alexandra Gossin. On était en réunion du conseil d'administration du Secours populaire et on discutait de cette situation. C'est vrai qu'il y a des... Alors, je ne parle pas des gens du Sud qui aujourd'hui sont dans la grande difficulté avec les inondations, mais c'est plus difficile à collecter. Il y a des régions où c'est plus difficile à collecter, dans le centre de la France, plus difficile que dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais le Nord-Pas-de-Calais, c'est toujours une tradition, hein, une terre solidaire, une terre ouvrière aussi, hein, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, hein, le textile, les mines, sidérurgie, tout ça, ça fait que, oui, il y a une culture, hein, il y a une culture de solidarité.
Et puis on termine ce journal avec les premières images du Cirque du Soleil à Lille. La première représentation de Quidam avait lieu hier soir au Zénith, mais avant cela, nous avons pu assister aux dernières répétitions. Le spectacle, en résumé, nous présente l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie dans le monde réel et part dans son imagination retrouver les personnages qui l'inciteront à libérer son âme. Le Quidam, notamment, c'est quiconque aujourd'hui dans notre société, un anonyme qui chante et rêve en chacun de nous. Encore une fois, toute la poésie et l'inventivité du Cirque du Soleil est ici au rendez-vous. Xavier Cilia a pu rencontrer hier la chargée de com du Cirque du Soleil, accent québécois garanti. Le spectacle traite de sujets qui sont un peu intemporels, parle de connexion humaine, d'émotions humaines et vraiment invite les gens à connecter. C'était vrai il y a 20 ans, dans les années 80, et c'est encore vrai aujourd'hui avec toute la technologie, les médias sociaux et tout. Et le fait qu'on a toujours de nouveaux artistes aussi sur scène, ça rafraîchit un peu aussi les numéros et le spectacle. On a aussi une équipe artistique incroyable qui s'affaire à travailler l'intégrité artistique du spectacle et toujours la garder fraîche et pour les artistes et pour le public. Quidam, c'est donc tous les jours au Zénith de Lille jusqu'à dimanche. Il reste des places. 7h36 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 11 décembre. Tout de suite la météo du jour et l'infotrafic. A tout de suite.